C'est une déferlante de messages électroniques, de SMS ou d'avertissements que nous recevons tous sur nos smartphones. Des politiques de confidentialité mises à jour ou des explications sur la collecte de nos données personnelles. Tous ces messages sont la conséquence d'une nouvelle règle, le RGPD, un règlement européen pour mieux protéger nos données. Je ne connais pas d'abord assez bien le texte pour pouvoir avoir un avis, mais j'ai l'intuition que ça va dans le bon sens. Alors, lorsqu'il commande des articles sur Internet ou qu'il donne des informations personnelles pour s'abonner à un service, quels sont les nouveaux droits du consommateur? Désormais, il pourra choisir de donner son accord ou de refuser la collecte de ces données sur tous les sites visités. Mais il pourra aussi consulter ces données, les modifier ou même les effacer. Des règles qui, selon ce spécialiste, sont un code de bonne conduite pour les acteurs d'Internet. Ça va en tout cas inciter ce qu'on appelle les GAFAM, les géants du numérique, à faire plus attention à la manière dont ils exploitent nos données. Car ce règlement entre en vigueur quelques semaines seulement après le scandale Cambridge Analytica. La révélation du piratage sur Facebook des données personnelles de plus de 87 millions d'utilisateurs à travers le monde. Pour éviter que de telles situations se reproduisent, ce règlement prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires pour les entreprises qui ne respectent pas les règles. Cette société parisienne qui aide des acteurs du e-commerce à collecter des données doit répondre à leur inquiétude. Son directeur se veut rassurant. Les risques pour les entreprises sont en fait extrêmement encadrés. Donc, ont été communiqués des montants d'amendes qui sont effectivement extrêmement élevés. Par contre, ce que l'organisme de contrôle, à savoir la CNIL, a communiqué, c'est que les premiers contrôles seraient pédagogiques et non répressifs. De nouvelles règles qui auront forcément des conséquences pour les entreprises comme Facebook, dont tous les revenus sont issus de la vente de nos informations personnelles à des fins publicitaires. Vous avez sûrement reçu des tonnes de courriels vous demandant votre consentement aux nouvelles conditions d'utilisation de vos services en ligne. Bonne nouvelle, c'est à peu près lisible, avec des mots simples, et ça déjà c'est nouveau. Là, avec ce règlement européen, les entreprises vont être obligées de faire de vrais efforts de pédagogie et de nous informer clairement de la manière dont sont utilisées nos données. Ça demande un petit effort, effectivement, de se remettre à lire ces conditions d'utilisation, mais en tout cas, elles sont plus claires que jamais et elles devront l'être encore plus dans les semaines et les mois qui viennent. Uber, par exemple, vous dit clairement ce qu'il collecte chez vous. Nom, adresse, téléphone, coordonnées bancaires. Facebook vous propose de refuser les publicités ciblées ou la reconnaissance faciale. C'est trop gentil. En fait, les acteurs du net se conforment à la réglementation européenne. Avec le RGPD, nous pouvons accepter ou refuser le traitement de nos données personnelles, bénéficier du droit à l'oubli variable selon chaque société ou administration, récupérer une copie de nos données avant d'aller chez le concurrent, par exemple. Des géants américains du net aux PME françaises. Tout le monde doit se mettre à jour et éviter les failles informatiques. Les sociétés piratées devront faire la preuve de leur bonne foi. Auparavant, c'était le service d'enquête qui devait prouver que l'entreprise n'avait pas mis tout en œuvre pour sauvegarder les données personnelles. Là maintenant, la CNIL n'aura juste qu'à demander un document pour s'apercevoir qu'il y a eu réellement une traçabilité des données personnelles et un mécanisme mis en place de protection de ces données personnelles. En cas de manquement, les amendes seront nettement plus dissuasives qu'aujourd'hui. On passe sur des montants de sanctions qui sont potentiellement beaucoup plus élevés, avec un maximum qui est à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires d'une entreprise au niveau mondial. Et c'est le chiffre le plus élevé qui compte. Dès aujourd'hui, 4 plaintes ont été déposées contre des multinationales américaines à la faveur de cette nouvelle réglementation. Mot de passe, RGPD. C'est une recherche sur le web, poster des photos, des commentaires sur les réseaux sociaux. Cela revient à semer des données, des informations personnelles. Difficile parfois de faire autrement lorsqu'il s'agit d'informations pratiques comme une adresse de livraison, un numéro de téléphone ou encore de carte bancaire. Nous laissons également des logiciels espions enregistrer nos habitudes, nos choix, les fameux cookies des sites web. Ces pratiques ne vont pas cesser avec la mise en place du RGPD, mais les entreprises concernées vont désormais devoir demander clairement l'autorisation pour collecter et conserver ces informations. Pour les citoyens de l'Union, le règlement prévoit de pouvoir demander l'effacement des données ou leur récupération, car ces données ont un prix, elles sont revendues à des entreprises qui nous adressent ensuite des publicités ciblées. L'an dernier, par exemple, nos données privées ont rapporté 34 milliards d'euros à Facebook, soit 16 € par utilisateur.